20 personnes cagoulées tirent au mortier, jettent des projectiles sur un tramway rempli de passagers. Ils sont en train d'attaquer le tram. La scène a lieu hier soir vers 23 h dans ce quartier brestois. Aucune personne n'est blessée, malgré plusieurs vitres brisées. S'en suivent des tirs de mortier et de grenades lacrymogènes pendant plus d'une demi-heure. Plusieurs véhicules sont incendiés. Un policier est blessé avec 20 jours d'interruption de travail. Ce matin, une patrouille de police accompagne chaque passage du tram pour le sécuriser. Je sais, je suis vraiment radicale. C'est-à-dire que j'ai pas mangé un McDo depuis le 7 octobre, j'ai pas bu un soda depuis le 7 octobre. Alors franchement, jusqu'où va-t-on descendre dans la bêtise militante? Voilà Camélia Jordana, confortablement installée, qui nous explique fièrement qu'elle n'a pas mangé un McDo ni bu un Coca depuis le 7 octobre par solidarité avec les Palestiniens. Oui, le 7 octobre, la date du massacre des civils israéliens par le Hamas. Et là, silence gêné, elle ne dit pas un mot sur les bébés égorgés, les femmes violées, les familles massacrées. Non, elle parle Coca et nuggets. Et ce discours, on l'entend de plus en plus. Une partie de la gauche radicalisée qui confond le militantisme avec la propagande, qui hurle à l'oppression tout en justifiant l'innommable, qui voit dans tout conflit une cause à défendre, sauf quand il s'agit des victimes juives. Alors non, Camélia, t'es pas Jean Moulin, t'es pas une héroïne, t'es juste l'exemple criant de cette gauche culturelle déconnectée totalement, bien pensante certes, et complaisante avec l'horreur quand ça t'arrange. Et pendant ce temps, les vrais courageux, ceux qui veulent la paix des deux côtés, sont enterrés sous la démagogie. Le cours d'un professeur d'université est interrompu par des étudiants. Le professeur est contraint de sortir de l'amphithéâtre, il est insulté, menacé, violenté. Hier à Strasbourg, le directeur de Sciences Po est poursuivi dans la rue par des étudiants. Il est insulté, menacé, violenté. Hier encore à l'Assemblée nationale, des journalistes du magazine Frontières sont pris à partie par des députés. Une jeune femme est insultée, menacée, violentée. Un point commun relie ces trois affaires qui se sont déroulées en quelques jours. L'extrême gauche totalitaire qui n'entend qu'aucune voix conteste son magistère. L'extrême gauche intolérante, l'extrême gauche menaçante et pour tout dire inquiétante. La méthode n'est pas nouvelle, l'intimidation est la règle. En revanche, cette extrême gauche agit avec un sentiment d'impunité qui révèle l'indulgence des médias. Étrange époque, qui fantasme sur une menace qui n'existe pas, une extrême droite imaginaire, que ses adversaires regrettent, au point de raviver son souvenir matin, midi et soir. Étrange époque qui refuse de voir la réalité. Le fascisme, essentiellement, est à l'extrême gauche, pour ne pas dire nulle part ailleurs.